Yo les amis, c'est Monsieur LOL, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2 avec une nouveauté qui vient d'arriver. Nous sommes avec l'Iveco Evadys, on se retrouve après l'intro, à tout de suite. Les amis, on se retrouve sur le jeu. Aujourd'hui je suis ravi de vous présenter un nouveau mode qui est sorti. Donc il s'agit donc de l'Iveco Evadys. Alors dans cette vidéo on va voir que ce bus là, mais pour information il y a 3 modes de bus qui sont sortis. Il y a également le Iribus Carosa, vous avez également le Solaris Urbino qui est aussi magnifique, et vous avez le Iveco Evadys que aujourd'hui nous allons essayer. Alors aujourd'hui ça sera une présentation parce qu'en fait j'ai le mode passager, mais le souci c'est que je suis en 1.39. alors du coup pour l'instant il ne marche pas vu que la 1.39 vient de sortir la veille où je tourne cette vidéo. Donc c'est pour ça que du coup aujourd'hui on sera sans passager et on va faire un haut-le-pied jusqu'à Paris. On est à Calais et vu que en plus Calais vient d'être rectifié en plus sur la 1.39, nous allons faire un petit Calais-Paris, l'histoire d'avoir une présentation du bus. Premièrement les amis, je vais vous faire une présentation extérieure du bus. Je pense que certaines personnes auront compris qu'il est magnifique. On est avec la livrée Keolis et la girouette transport scolaire. Je vais tout de suite allumer le moteur. Voici sur le côté comment il est. À l'arrière, il est aussi magnifique, Iveco. Allez, on allume le moteur. Voilà. Voici les clignotants quand je mets les warnings. Voilà. Vous les avez tous. Le klaxon, écoutez bien. Voilà, qui est aussi très très beau. Vous avez aussi les éclairages quand vous allumez vos feux. Donc normalement, les éclairages. Alors après, est-ce qu'on peut avoir les rampes de Calante? Ouais, non. Ok. Mais voici le moteur quand on accélère au neutre. Voilà, donc on voit bien que ça ressemble à Homsi 2. Hein, c'est vraiment le portrait craché d'Homsi 2. Voilà, on a assez fait le tour de l'extérieur, hein, au-dessus, voilà, pour ceux qui veulent se faire plaisir. De toute façon, pour télécharger les bus, il suffit d'aller dans le workshop de TS2. Allez, on passe tout de suite à l'intérieur, et là, vous vous dites, mais what the fuck, mec, il est trop bien fait. Déjà, vous pouvez visualiser tout ce que vous avez sur votre tableau de bord, voilà. Vous pouvez aussi également, les amis, régler vos rétros. Vous pouvez aussi régler vos sièges et vos volants. Voilà, donc... alors, le volant, est-ce qu'on peut... Ouais, le volant, tu peux le régler. Le volant est super bien fait. Alors, il est déjà tout haut, donc... tu peux quand même te faire plaisir sur le volant. Voilà, moi je vais le laisser comme ça. Je pense qu'on va être pas mal comme ça, voilà. Donc je vous fais le topo de l'intérieur avec les mêmes bruits qu'on peut retrouver sur Homsi 2. La boîte de vitesse qui est sur le côté avec le D, le N et le R. Voilà, vous entendez le bruit. Vous avez aussi le frein de parking. Tu vois, vous avez les boutons qui ne sont pas cliquables parce qu'on est dans Euro Truck, faut quand même le préciser. Vous avez vraiment tout qui est bien reproduit, les petites lunettes de soleil, vous avez tout qui est reproduit, vous avez les glaces, etc. Il y a vraiment tout qui est super bien détaillé dans ce jeu. Et voici l'intérieur du bus que vous pouvez aussi également changer, donc nous allons le voir tout de suite d'ailleurs. On peut également aussi fermer la porte de devant et la porte de derrière aussi. Voilà, les portes se ferment, c'est avec les fenêtres pour ceux et celles qui veulent configurer. Les amis, je vais vous présenter ce qu'on a un peu en mode de livret, tout ça. Il suffit juste d'aller derrière et vous allez voir, je vais vous montrer. D'accord, le bus bug, bon, bah non, parce que c'est vrai que je touche le côté. Je vais vous montrer à peu près qu'est-ce qu'on a en qu'est-ce qu'on peut le configurer tout simplement. Voilà, vous avez un 4x2 en châssis, vous avez un moteur de 400 chevaux, vous avez plusieurs transmissions. Moi j'ai pris la 6 vitesses retardaire. Voilà, vous avez l'intérieur, vous pouvez choisir voilà, vous pouvez choisir la boîte auto ou la boîte manuelle. Perso, je prends la boîte auto parce que la boîte manuelle, malheureusement, on la voit pas bouger. En livrée, vous en avez beaucoup. Vous avez la livrée de la Bretagne, le réseau de transport de la région Bretagne, la Bracego, qui est splendide. Voilà, c'est la même. Voilà, elle est franchement magnifique. On va mettre, voilà, c'est mieux de mettre les feux. Elle est dingue. Voilà, vous avez celle que tout le monde aime. J'ai remarqué la IDFM, donc Île-de-France Mobilité, qui est vraiment super bien reproduite avec les couleurs. Ça, c'est vraiment super bien fait. Voilà, franchement, je pense qu'il y en a, ils kiffent. Voilà. Vous avez la livrée Keolis que aujourd'hui on va rouler avec. Ça me semble plus correct de rouler avec une livrée Keolis pour le trajet qu'on va faire. Donc voici comment elle se situe. Vous avez la livrée Région Aquitaine qui a l'air vraiment magnifique. Je la connaissais pas.
Mais en tout cas, je pense que beaucoup de personnes de la région Aquitaine vont la kiffer. C'est vrai qu'elle est magnifique dans tous les cas. Vous avez la région Rhône-Alpes qui est là aussi la plus belle. Hein, je pense que certaines personnes vont se dire mais waouh, ils ont vraiment reproduit ça. Et oui les amis, ils ont vraiment reproduit ça avec précision extrême. Vous avez la livrée Zoo, donc c'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc la PAC, la PAC. Oui, la région PAC. PACA. Ah, PAC. Non, si c'est ça, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais la PACA. Le A, qu'est-ce que veut dire? Peut-être que je me trompe. Hein. Ceux qui sont du sud, dites-le moi. Voilà comment elle se situe. Votre mobilité, notre priorité. Transport, Transdev, transporteur, Zoo. Voilà. Ah oui, c'est un point d'exclamation. Voilà. Avec la livrée 1504. Franchement, elle est splendide. Et vous avez la fameuse livrée de base Evadis qui est aussi disponible dans Homesea 2. Voilà, c'est exactement la même, j'ai envie de te dire. Donc vous choisissez celle que vous voulez. De préférence, moi je vais prendre Keolis parce que c'est la mieux. Voilà. On n'avait pas fini. On a aussi celle des Basques. Le Basque bondissant. Voilà. Ceux qui sont de la région des Pays Basques. Bayonne, Biarritz, Cambo, Saint-Jean-de-Luz, tout ça. C'est vraiment magnifique. Vous avez l'oiseau bleu. L'oiseau bleu qui est Nord Picardie, Seine-Maritime. Waouh! Ça c'est magnifique. Mais en fait il y a presque tout, c'est incroyable. Ouais, le devant j'aime bien le devant. Avec ce petit liseré orange là, ça lui rend super bien. Allez nous, on met le Keolis. Et vous pouvez aussi choisir votre propre girouette. Donc avec le signalétique école ou non. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est ça. Vous avez aussi dans girouette, vous avez retour dépôt, vous avez transport scolaire, mise en ligne. Début World, celui qu'il a créé je pense. Si vous ne comprenez pas ce texte, vous êtes une chèvre. Voilà, donc c'est gentil de dire ça dans tous les cas. Voilà les poteaux. Vous avez les feux de position qui sont en avant pour les clignotants, tout ça. Les roues vous pouvez les changer, mais bon je vous le conseille pas de changer. Hein, sont très bien reproduits comme ça. À l'arrière vous avez les pièces d'origine auxquelles vous pouvez les enlever d'ailleurs. Ah non, vous pouvez pas les enlever. Ok. À l'intérieur, quand tu es à l'intérieur, tu peux activer le GPS. Bah non, il est mis automatiquement. Tu as la pièce d'origine aussi. Tu as le sol que tu peux changer. Hein, tu peux mettre plusieurs types de sol. Moi, j'aime bien le sol tissu, en quelque sorte. Tu as les finitions. Tu as les sièges que tu peux également changer. Voilà, en blanc. Moi, je préfère en noir. Ça donne du goût. Tu peux changer aussi l'extérieur. Donc ça, c'est des pièces d'origine que tu peux pas changer. Là, c'est quoi ça? Donc voilà, c'est les petits caoutchoucs que tu peux rajouter. Bon, voilà. Ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc tout ce qu'il y a à peu près à faire sur ce bus-là, on vient de le faire. Donc moi, je propose qu'on confirme la commande. Et qu'on part tout de suite en train, putain je me suis garé comme une merde, qu'on part tout de suite explorer la ville tout simplement avec ce fameux magnifique bus. C'est parti. Du coup ce qu'on va faire c'est que on va activer la vitesse D, ok. On va faire genre que nous on est un haut-le-pied jusqu'à Paris. On vient de déposer les passagers, mais comme on est dans le confinement, on va éventuellement se prescrire d'une attestation pour rouler parce que c'est le confinement, donc il n'y a personne dans les gares routières. Et nous on était le dernier jour avant le confinement, donc là, on est même pendant le confinement, donc ce qui veut dire qu'il y a personne qui vont prendre des bus. Et là on va lui faire un retour dépôt, voilà. Et j'ai envie de vous dire, on joue le RP le plus possible, tu vois. On essaye, il n'y a pas de passagers, donc on essaye de faire avec ce qu'on a, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà quoi. Je suis avec le Logitech G29 d'ailleurs et je suis vraiment très content de vous retrouver sur cette vidéo. Les amis, vous l'attendez avec impatience, j'ai envie de dire. C'est quoi j'ai un truc vert sur ma map. Je ne sais pas c'est quoi. Hop, il n'y a personne. On peut y aller. Ça doit être ma... Ok, ouais, je vois c'est quoi. Hop, là on part pour Paname. Et ils ont refait Calais. Oui, effectivement, je vois qu'ils ont refait Calais. Alors, est-ce que vous préférez comme ça ou avant? Dites-le moi. Hein, les débats sont ouverts à tous. Je m'en doutais qu'il y avait une voiture. Tu vois, le garde-corps, il a... je me disais que c'était peut-être un bug de texture et finalement, il y avait bien une voiture. Derrière ce fameux garde de la carlingue.
Les bruits, je pense que certains vont dire c'est exactement le même. Graphiquement, il est magnifique. Et moi, pour moi, je me sens de conduire un bus de Homestead 2 sans lag. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un graphisme encore plus élevé, bien évidemment. Donc pour moi, ça me fait super plaisir de retrouver des bus auxquels on n'avait pas vu sur ce jeu, et auquel c'est pas du tout ordinaire de voir ça, de voir des bus de Homestead 2 dans Euro Truck. Et je pense que les modes de ETS2, c'est pour les passionnés d'Homestead 2 qui sont passionnés des bus que vous allez rencontrer par la suite, donc les 3 modes. Et je pense que c'est vraiment pour se faire plaisir, pour prendre un kiff de conduire ce bus là dans un, comme je l'ai dit, dans un graphisme élevé. On prend plaisir, voilà, moi en tout cas je prends plaisir à le conduire sur Euro Truck. Après je vais pas le faire non plus pendant des semaines et des semaines, voilà, à un moment donné je pense que ça va arrêter parce que tu auras fait le tour. Mais l'idée de vous faire une vidéo dessus, je pense que ça me semblait obligé de le faire. Je pense que ça va tous vous plaire, à mon avis, de la regarder un petit peu, cette vidéo, comment il fait ce bus. Donc je le répète encore une dernière fois, pour télécharger ce bus, il suffit par exemple d'aller sur le workshop. Attends, je vais juste caler ma chaise, voilà. Non, j'ai pas calé ma chaise là. Il suffit du coup d'aller sur le workshop, c'est ça, et vous pouvez télécharger bien évidemment les 3 bus. Donc je le répète, il y a le Solaris Urbino, vous avez l'Iribus Karosa, le 954E, et vous avez l'Evadis qui est ici, qui est magnifique. Donc après, à vous de choisir quel est votre meilleur bus. Pour l'instant, des 3, j'ai pas encore eu mon avis, parce que chaque bus a en fait son petit... sa petite étincelle, voilà. Moi, ma petite étincelle que je préfère pour l'instant, c'est sur l'Iribus Karosa. Je pense que certains le savent, c'est un de mes meilleurs bus, et le klaxon est dingue. Le klaxon est dingue. On a combien de kilomètres là? On a 190 km. Ok. Le klaxon est dingue dans le Iribus. Donc il est dingue. Ouais. Donc par contre, voilà. Le seul truc, c'est qu'on a remarqué que les suspensions étaient très comment on peut dire ça? Les suspensions dans le Iveco sont très raides. Voilà. Ah putain, on a un truc de chantier juste là, quoi. Voilà, les suspensions sont très raides. Donc ce qui veut dire que bah, t'as l'impression d'être dans un jeu t'as l'impression d'être dans Train Sim. C'est-à-dire quand tu tournes, tu vas rester fixe, alors que normalement tu devrais avoir l'espèce de force G qui devrait un petit peu t'emmener sur le côté, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Je te le montre. Là j'ai le pied au plancher, hein, pour info. Hein. Voilà. Il est beau, hein. Hop, on va allumer les veilleuses. Toujours allumer les veilleuses. Putain, les travaux qu'il y a sur le côté. Putain, pourquoi ils freinent? Ah. Vous avez les bruits quand tu fais des... Tu peux même rouler la porte ouverte. Et je crois que tu as un pictogramme qui s'est affiché. Vu qu'il fait chaud, tu peux t'amuser à éventuellement rouler la porte ouverte, mais je pense que ça ne sera pas le bienvenu, à mon avis. Putain, il m'a fait freiner le mec d'en face. Ça, c'est pas gentil, ça. Donc là, c'est parti, on y va tranquillou. Voilà, avec l'Iveco. Dites-moi si vous voulez vraiment plus de vidéos avec, et surtout n'hésitez pas à proposer vos idées. Moi ça me ferait super plaisir d'avoir de plus en plus d'idées comme ça. Attends, j'ai pas fermé. Qui dit plus d'idées dit que forcément vous avez plus de vidéos sur ce type de jeu, ce type de mode. Et voilà. Donc en espérant qu'ils corrigent au plus vite le mode passager sur la 1.39, parce qu'ils l'ont pas corrigé. Et moi je voulais vraiment vous faire le plus vite possible une sortie de cette vidéo pour que vous soyez au courant qu'il existe bien évidemment un mode sur Euro Truck. Après est-ce que les modes vont-ils évoluer? Je pense, parce que alors je sais, peut-être que je me trompe les amis, mais il y a eu une rumeur qui a tourné il y a pas très longtemps, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, pardon. Ah putain, ouh là là, il y a eu un accident. Il y a les keufs sur place. Il faut savoir quelque chose. Désolé, hein, j'ai baillé parce que j'ai rendu du travail. Il faut savoir quelque chose, c'est que apparemment d'ici 2021, sur Euro Truck, il y aurait donc une grosse mise à jour qui devrait arriver avec le temps. Et ce serait par exemple de pouvoir descendre de son camion, donc c'est-à-dire marcher comme dans TSW. J'ai bien dit normalement. Et qu'on va pouvoir attacher nos remorques dans le jeu. Donc qui dit ça dit que peut-être avec ce mode de bus,
on va pouvoir se balader comme dans la vraie vie et conduire des passagers. Avoir peut-être choisir son propre skin, ça pourrait être dingue. Ça pourrait être dingue. Franchement, imaginez si Eurotruck fait ça. Avec ce style de mode, franchement, il y a moyen de se faire plaisir s'ils sortent cette mise à jour. Alors peut-être que je me trompe, je ne sais pas du tout. Hein. Dites-moi dans les commentaires si certaines personnes ont une réponse par rapport à ça, si c'est faux ou si c'est vrai. J'en serais ravi d'avoir l'information. Voilà. Vous avez aussi les warnings qui sont bien produits. Voilà. Non, franchement, c'est super bien fait. En fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de se dire que j'ai conduit ce bus dans Homestead 2 et de le voir sur Eurotruck, bah pour moi, ça me fait plaisir. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous faire une vidéo. Je pense que les puristes d'Homestead 2, les puristes de bus, ils vont kiffer regarder cette vidéo juste pour le graphisme. Voilà, on est tous d'accord, c'est pour le graphisme qu'on est venu regarder le bus. Ça, c'est clair et net. Voilà. En plus, ça va. On est à 90 km/h. Il peut aller plus vite que 90. On peut aller jusqu'à 100, mais bon, on va rester sur ces eaux-là. Voilà, il nous reste 100 km à faire pour aller à Paris. Ça va aller très vite, hein. La vidéo va durer à peu près une vingtaine de minutes. 25 minutes à peu près, j'espère. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je kiffe. Après, comme je vous l'ai dit, je vais pas rester non plus des heures et des heures à jouer avec ce bus-là. Parce que bah, à un moment donné, je pense que tu vas t'ennuyer. Même si tu fais aussi le mode passager, tu vas faire que t'ennuyer. Par contre, si un jour il y a un mode qui arrive à animer les piétons. What the fuck? Putain, il y a eu un avion de chasse, mon pote. Si un jour ils arrivent à animer les piétons qui rentrent dans ton bus, ouais, pourquoi pas. S'ils arrivent à faire des arrêts de bus, ouais, franchement, ça pourrait être vraiment sympa de le faire. À voir avec le temps. Oh, il y a eu un accident. Mais il y a plein d'accidents là. Putain, imaginez, il y a un mec qui arrive en face. Oh la vache. Heureusement que c'était la gendarmerie qui est là. Tout à l'heure, c'était la police nationale. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être la gendarmerie pour la campagne et la police nationale pour les villes, normalement. Alors, on arrive à quelle ville de Paris, là? On arrive par le nord, donc on va arriver sur Roissy, en France, il me semble. Si je dis pas de conneries, on arrive de l'A1. Non, on n'arrive même pas de l'A1, tu vois. Lui, il commence à me saouler avec son panneau flèche juste là, lui. Il avance pas, je trouve. Allez, mon pote. Je sais que je suis un autocar et que normalement je devrais pas rouler vite comme ça, mais là tu roules trop doucement pour moi, il y a des limites, frérot. Le mec, il est pressé de rentrer, tu sais. En même temps, je fais un haut-le-pied, donc j'ai le droit un peu d'accélérer. Hein. On est d'accord que tous les chauffeurs de bus, quand ils font un haut-le-pied, ils se permettent des choses. Ils se permettent de fumer en cabine, ils se permettent de laisser ouvrir la porte, ils se permettent d'écouter de la musique forte, hein. Ils se permettent de rouler très vite surtout, hein. Ils ont envie de rentrer chez eux, hein. Voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, mais il y a que des trucs en panne là, c'est pas possible. Faut arrêter là. Je crois qu'à mon avis, j'ai dû mettre mon curseur à fond sur le logo là. Le truc, il a dû être à fond à mon avis là. Ouais. À mon avis, les suspensions devraient être redirigées hein, sur ce bus là. Vous voyez, quand je tourne, ouais, il n'y a pas de... On sent pas le retour de force sur le siège du conducteur. C'est ça que... Merde, pardon, excusez-moi. C'est ça que... ce que je veux dire dans tous les cas. Voilà. Mais en tout cas, la physique... Vous voyez, j'allais être déçu par la physique. Finalement, je retrouve vraiment la vraie physique du jeu. Et ça me fait vraiment plaisir de retrouver... Putain, mais gros... Ça me fait plaisir de retrouver la vraie physique. Parce que, j'avoue, ça c'est un truc que j'avais pas pensé. Là, je me retrouve vraiment comme dans Homestead 2. Ou pour moi... Ah, quoique, attendez, je dis peut-être une connerie. Mais là, pour moi, la physique me semble... Ouais, me semble correcte. Tout à fait, je vous jure que la physique me semble correcte par rapport à Eurotruck de base. Voilà. Oh putain. Ouais, les amis, je suis claqué là. Non, je rigole. Parce qu'en fait, quand tu conduis un camion... Mais tu vois, c'est cette physique là qu'ils devraient mettre sur les camions de Eurotruck. Parce que là, en fait, j'avoue, j'ai pas fait de tilt. Mais là, c'est que maintenant que je viens de faire le tilt qu'en fait, ils ont mis la vraie physique de Homestead. Ils l'ont mis... dans Eurotruck. C'est incroyable comment ils ont fait ça. Je ne sais pas vraiment comment ils ont fait ça, mais les fichiers sont vraiment super bien réalisés s'ils l'ont fait. Et franchement, bravo à ceux qui l'ont fait. Moi, je vous le dis honnêtement, je vais vous dire mon avis. C'est moi qui aurais créé le mode. Moi, je l'aurais fait payant.
Parce que en soi il est vraiment très bien fait, très bien reproduit. Il y avait, avant que les mods sortent, j'avais vu des vidéos sur YouTube, mais elles étaient en privé, c'est-à-dire le mode était en privé et je pensais que la personne gardait ça pour elle, et jamais de la vie j'aurais pensé qu'ils auraient sorti ces modes là sur Eurotrack. Et je pense que ça a fait un peu de nouveauté pour Eurotrack, ça a fait un peu du bien d'avoir ce côté de bus qui manquait, je pense, à mon avis, et ça a fait plaisir. Voilà, on rentre dans la ville, donc c'est 50 km/h, donc ça a fait du bien d'avoir cette petite nouveauté. Voilà, déjà rien que pour moi, parce que c'est vrai que Eurotrack, bon, j'en faisais un peu moins, c'est vrai, mais pourquoi il s'est arrêté ce con? Mais c'est vrai que ça a fait du bien de reproduire un bus dans Eurotrack. Voilà. Ah, on est à Goussainville. Dédicace aux gens qui habitent à Goussainville. Là, on passe le RERD. Et non, il n'y a pas de MI09, parce que quand j'avais fait un live, il y avait un abonné qui m'avait demandé s'il y avait un MI09. Et non. On va aller prendre le périphérique normalement, si je dis pas de conneries. On est à Roissy en France. Si, c'est ça, on arrive bien de là, Roissy en France. C'est bien ça. Hop, on arrive sur un autre rond-point. Et je pense que vous... Ah, ma chaise a cassé. Je pense que vous kiffez quand je fais des ronds-points. Ça, c'est sûr. Même moi, je kiffe faire des ronds-points avec ce bus. Ça change du camion parce qu'en fait, je vous explique, c'est parce qu'en fait, j'ai la vraie physique. C'est pour ça. Voilà. On gère tranquille notre porte-à-faux. Voilà, franchement, il est super bien reproduit. Hein. Ouais, magnifique. Vous roulez à 47 km/h. Ok, tant mieux, j'ai envie de te dire. On a un petit feu rouge. C'est le temps d'apprécier du coup l'extérieur du bus. On met le frein de parc. Voilà. Ah, je crois que c'est passé au vert. Voilà. Bon bah, écoutez, vous aurez vu vite fait... Ah non, c'est pas les clignotants là-haut. Ah merde, non, c'est un peu plus loin qu'on tourne à droite. Je pensais que c'était le clignotant. Ça doit être une lumière à mon avis. Je pense que ça doit être une lumière. Oui, c'est ça, c'est une lumière. Ok. Allez, on tourne à droite. Et on quitte la ville de Roissy. Il y a beaucoup de policiers en ce moment. C'est parce que c'est le confinement, vous avez vu. C'est parce que comme on est en confinement... On est à Gonesse. On est vraiment près de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. D'ailleurs, il se dit Roissy... Alors, je sais pas pourquoi il se dit Charles de Gaulle d'ailleurs. Tiens, c'est une bonne question à savoir ça. Si des gens le savent. Hein. Ils ont vraiment bien tout reproduit. C'est incroyable. C'est super bien fait, je trouve. Hop, toujours prendre les ronds-points en extérieur. Ouais, ils ont vraiment reproduit la physique comme dans MC2. Ça fait super plaisir et c'est agréable. Il y a un bruit de tac, tic-tac. Je ne sais pas d'où vient ce bruit, le bruit de tic-tac. Donc là, normalement, on est sur le périph'. Putain, on est arrivé vite hein, du périph' de Roissy en France pour arriver à Paris. On n'a pas mis mon temps, alors que de base, il faut prendre la 1. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et en plus, on est à Porte de Bagnolet. Ouais, ça, ils ont pas. Bon, en même temps, on est dans un jeu. Hein. Faut pas s'y croire. Hein. Ah non, excusez-moi, je me suis gouré. On va en direction de Porte de Bagnolet. J'ai cru qu'on était sur le périph', parce que normalement, tu as les tours Mercurial à Porte de Bagnolet. C'est parce que j'habite juste à côté. Donc je connais l'entrée, je connais comment c'est fait. C'est pour ça. On arrive dans 4 km. Bah, écoutez, ça sera en plus la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas hein, à lâcher des commentaires, à lâcher des pouces bleus si vous avez la moindre question. N'hésitez pas, vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Vous avez ma chaîne Twitch parce que je live souvent, donc n'hésitez pas. Voilà. Tout ce qui est fait dans la description est fait pour être utilisé, dans tous les cas. Donc voilà quoi.
Allez, on sort à Porte de Bagnolet et voilà, vous avez... Ah si, c'est ça, on est sur la 1. Si, on avait ce fameux tunnel, d'ailleurs une classe A qui se fait arrêter, ça ne m'étonne pas. Et quand vous allez tout droit, normalement, je vais vous le dire les potos, quand vous allez tout droit, vous allez sur... Ah oui, vous allez... Ok, vous allez sur Porte de Vincennes, périphérique sud. Et le périphérique nord, normalement, c'est là où je le... Ouais, non, c'est pas comme ça. C'est un peu... Ouais. Ils sont un peu trompés sur le truc, ils sont un peu trompés. C'est pour ça. Et bien écoutez, on aura fait notre haul pied en tout cas jusqu'à jusqu'à Porte de Bagnolet. La gare routière en plus. Voilà, on va rentrer tranquillou. On attend que les barrières s'ouvrent. Et nous allons nous mettre sur les bandes jaunes, l'histoire d'attendre notre collègue qui va venir nous récupérer avec notre petite voiture. Et le camion va rester là pour la nuit parce qu'il va repartir demain. Il n'y a pas de retour dépôt. Donc voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, il est vraiment magnifique. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Écoutez les amis, on va se laisser sur ça. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, ça me ferait vraiment très très plaisir. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur LOL. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.